pas évité le débat au niveau de la Chambre haute. Vous avez, en tant que journaliste, suivi les interventions. Moi, par exemple, j'ai eu à défendre au moins le problème des sièges au niveau de ma province, le Kwango, et au niveau de mon territoire, le territoire de Kasongolunda. Et nous avons, au niveau de ces annexes-là, relevé tous les écarts qu'il y avait, tant ici à la plénière qu'au niveau de la commission. Donc, nous avons même invité le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, ainsi que le président de la CENI à se présenter à la commission. Mais seulement, faute de temps, on n'a pas pu approfondir ces échanges. Mais l'essentiel pour nous, c'était que ces experts soient entendus et que, quelque part, nous puissions hausser la voix. Je crois que ce qui n'a pas été fait ailleurs, en tout cas, l'a été au niveau de la Chambre haute. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC? Parce que votre mandat aussi touche petit à petit à sa fin. L'avenir de la RDC après les élections, avant les élections, comment vous le voyez? L'avenir de la RDC sera en fonction de la manière dont les élections vont se dérouler. Si elles se passent dans des conditions tout à fait souhaitées par tous, d'abord dans un climat de paix, à l'est comme à l'ouest, et de manière transparente et crédible, je crois que cela va davantage consolider la légitimité de nos institutions ou de leurs animateurs, et en même temps jeter les bases solides d'un pays qui peut compter dans la paix, dans la cohésion et dans disons, comment dirais-je, dans le respect de droits des uns et des autres, dans le fonctionnement régalien de nos institutions. On peut espérer au développement et à l'avenir de notre pays, qui a une grande potentialité, qui a beaucoup de ressources, dont il peut se faire prévaloir pour son essor et dans l'avenir. Là-bas, et puis quelle est la sentence que la commission a prévue contre l'honorable Denelsa? Bon, merci pour la question. Pour le moment, on ne peut pas parler de sentence parce qu'on n'a pas encore délibéré. Nous avons auditionné notre conseiller. Demain, on va se réunir pour la délibération. Donc, on attend. L'atmosphère à l'intérieur, ça a été, comment est-ce que les choses se sont déroulées? Bon, vous savez, dans une commission, il y a toujours des tensions, ainsi de suite, mais tout était calme. Est-ce que vous pensez qu'il est déjà condamné avant même son appel à cette commission? Nous serons demain lors de la délibération. Nous serons demain. Mais certaines langues disent que la commission a été composée la plupart par des gens qui se sont lésés. Est-ce que ça n'est pas déjà une condamnation en avance? Bon, vous de la presse, vous êtes mieux placé pour porter également un jugement sur cet aspect. Le système sur la CENI, ici au niveau du Sénat, est-ce qu'on peut avoir la quintessence de votre réponse face aux élus, les élus nationaux? Il y a eu plusieurs questions qui se sont regroupées en quatre. Il y en avait qui étaient relatives aux modalités de répartition des sièges, d'autres en rapport avec la sécurité. Bon, de manière globale, j'ai donné des réponses aux préoccupations des honorables sénateurs qui se sont montrés satisfaits, ça m'est satisfait aussi. C'est la responsabilité des honorables sénateurs d'examiner tout projet de loi que le gouvernement dépose sur leur table. Nous avons fait notre part, le reste, ce sont essayés de le faire. Ici, je tiens à souligner que la présentation de ces projets de loi sur la répartition des sièges est la dernière étape qui nous conduit tout droit vers les élections. Et je pense que l'ensemble de nos compatriotes qui désirent se faire voter n'ont qu'à mettre leur batterie en marche pour ratisser l'âge et gagner la confiance de notre peuple. Parce qu'il n'y aura pas même un seul jour de glissement. Merci. 3 provinces sous l'insécurité, monsieur le ministre. Comment ça va se faire? 3 provinces sous... Il y a 3 territoires où ils sont en proie à l'insécurité.
s'agit de Massissi, Outou et Kormoud. À Kormoud, je m'y suis rendu dernièrement. Il y a aujourd'hui la paix qui règne. La CENI va bientôt procéder à l'enrôlement. Et au-delà même de l'enrôlement, il faut retenir le fait que les 2 sièges de Kormoud ont été retenus. Quel que soit le nombre de personnes qui vont s'enrôler, ils ont droit aux 2 sièges de leur attribuer d'office par solidarité, puisqu'on ne peut pas exclure une partie de nos compatriotes. Donc, ces 2 sièges ont été attribués sur base du nombre de sièges de 2018. Il en est de même pour Boutchougou et Massis, où chaque territoire a 7 sièges. Progressivement, aussi longtemps que les conditions de sécurité vont se rétablir, il y aura l'enrôlement des électeurs qui vont devoir voter leur tenue d'ici décembre 2020. Merci, monsieur le ministre.